ces gens que vous voyez, ce n'est pas les longs discours, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Comme Élie au mont Carmel. Continue frère, regardez. Oh, mais en démonstration d'esprit et de puissance, verset 5, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Oh, il dit, n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, quand Paul est arrivé là-bas, il n'a pas que fait prêcher la parole. Non, il n'a pas que parlé. Vous comprenez? Il n'a pas que parlé parce qu'il y avait à Corinthe des gens qui voulaient l'affronter et qui disaient qu'il est faible dans son message. Il y avait des gens qui disaient que Paul ne pouvait rien, que Paul n'avait pas reçu le mandat du Seigneur. Il y avait des gens qui s'opposaient au ministère de Paul. C'est pour ça que quand il est arrivé là-bas, ce n'était pas une question de parler, ce n'était pas une question de rhétorique, ce n'était pas une question de discours. Il dit, je viendrai chez vous et je connaîtrai la puissance de ceux qui s'opposent à moi. C'est pour ça qu'à un certain temps, frère, on est dans une période, on est dans un temps où nous ne parlons pas beaucoup. Nous prêchons la parole dans la démonstration d'esprit et de puissance. Quel est l'esprit qui vous accompagne? Il dit afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup ne croient plus en la puissance d'Élohim. Beaucoup ne croient plus en la démonstration d'esprit de puissance. Beaucoup ne croient plus au miracle. Beaucoup ne croient plus que Yeshua guérit les malades. Ils ont cessé de croire. Il y a même une doctrine théologique, le cessationnisme. Comme quoi aujourd'hui dans l'église, fini le temps des miracles, fini le temps de guérison, le Saint-Esprit s'est retiré. Oh. Ils ont dit aussi que entre le temps de Malachie et Matthieu, pratiquement environ 400 ans, le Saint-Esprit s'était retiré. Alors que la Bible nous dit que dans Matthieu, qu'il y avait des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, comme Élishébat qu'on a vu hier. Quel Saint-Esprit s'est retiré? Il est là. Il est présent dans l'église. Et il opère dans l'église avec ceux qui coopèrent avec lui. Afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine. Frère, de la façon dont tu es enseigné, c'est de cette façon que ta foi se développe. Sur quoi est-ce qu'est basée ta foi? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens qui ne vous conduisent pas vers le Saint-Esprit vous détournent du Saint-Esprit. Je vous dis, les gens qui ne vous conduisent pas vers Yeshua HaMashiach vous détournent de lui. C'est pour ça que tu peux être sincère. Tu as de bonnes motivations, mais sauf que tu es à côté de la plaque. Mais que votre foi soit en la puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Dis avec moi parfait. Parfait. Oh, Saint-Esprit. Est-ce que vous sentez l'Esprit, frère? Il est là, il est présent. Oh, Saint-Esprit. Oh, Père. Parmi les puissants, parmi les parfaits, la sagesse qui n'est pas de cet âge, ni des chefs de cet âge, qui vont être anéantis. Frère, il est en train de nous dire que le monde n'a pas connu la sagesse. C'est pour ça, écoutez frère, il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Parce que la foi vient de la sagesse. Et qui est la sagesse? Yeshua. Ce monde ne connaît pas cette sagesse-là. C'est pour ça que le raisonnement, le développement de la pensée d'un disciple en Mashiach
Le monde ne comprend pas ça. Quand Paul dit que je suis mort pour le monde, oui, je suis mort pour le monde. Nous sommes morts pour le monde est mort pour nous. Frère, un disciple qui vit dans cette pensée-là, oh, les choses du monde, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il dit, mais, verset 7, nous prêchons la sagesse quoi? Nous prêchons la sagesse quoi? D'Élohim, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, qu'Élohim avant les âges avait prédestiné pour notre... Il dit la sagesse d'Élohim qui est un mystère. Les anges cherchaient à comprendre quel était ce mystère. Les prophètes ont sondé. Ils sont venus, ils ont creusé. Ils se sont parlé l'un à l'autre, cherchant à comprendre le mystère. Oh! Mais Elohim, dans son amour, l'avait réservé pour un temps. Oh frère, nous sommes dans le temps de la sagesse. Nous sommes dans le temps de la sagesse. Nous sommes dans la sagesse. C'est pour ça, frère et soeur, quand tu ouvres ta bouche pour parler de la part du Seigneur, tu parles la sagesse. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de lui, tu parles de la sagesse. Tu parles. C'est pour ça que la bouche, il ne faut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. La langue, il ne faut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Parce que la langue, la bouche qu'il t'a donnée, c'est pour faire sortir la sagesse. Nous prêchons la sagesse. Ça veut dire que les apôtres n'avaient aucun autre message que Yeshua crucifié, Yeshua crucifié et ressuscité. Aujourd'hui, on entend de tout dans l'église. Vous avez des gens qui essaient de mettre 2-3 versets dans le développement, des coachings, etc. Ça se mélange partout. Des chrétiens qui se lancent dans des métiers bizarres. Subitement, ça... Non. Si tu veux être coach, sois coach. Ça n'a absolument rien à voir avec la parole. Si tu viens dans la parole, tu es dans la parole. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne mélange pas les choses saintes avec les choses bizarres. Peut-être que tu as un talent de coach. Ok, fais ça bien. Mais ne prends pas 2-3 versets pour dire que voilà, c'est... Parce que toutes les prédications aujourd'hui vont dans ce sens-là. Frère, écoutez. Oh, regardez. Personne n'a le souci des âmes plus que le Seigneur. Vrai ou faux? Personne ne veut sauver plus que le Seigneur. Vrai ou faux? L'Église aujourd'hui a rajouté des artifices, disant entre parenthèses que c'est pour gagner la jeunesse. Qui dans l'Église a le souci des âmes que le Seigneur? Vous pensez que cette génération est la dernière génération? Vous pensez que cette génération, en fait, est la génération dans laquelle, comment dire ça? En fait, qu'à part cette génération, dans les temps passés, le Saint-Esprit n'arrivait pas à sauver les gens? Vous pensez que dans l'église, le Saint-Esprit a utilisé des artifices dans l'église primitive pour sauver les 3000 personnes à un coup, pour sauver les 5000 personnes à un coup? La prédication de l'évangile du Mashiach crucifié, de sa résurrection, frère, ça percute les cœurs. Le cœur qui est disponible au salut, il va écouter l'évangile, il va être sauvé. Ça ne dépend pas de tous les artifices qu'on rajoute. Vous avez des gens qui disent non, on fait un peu de rap chrétien aujourd'hui afin de pouvoir gagner la jeunesse. On essaye de rajouter, je ne sais pas comment on appelle ça, des danses bizarres dans l'église avec des mimes. Aujourd'hui, c'est ça qui est en vogue. Les mimes avec des robes toutes blanches comme si on est des anges dans le ciel et tout ça, ça commence à tourner. Tous ces artifices dans l'église pour pouvoir susciter une certaine atmosphère. Je vais parler tout à l'heure des techniques dans l'église. Quand je vais parler dans les miracles, vous allez comprendre que avec le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de technique. Je le répète encore. Parce que l'église, à 90% aujourd'hui,
les faux serviteurs du Seigneur utilisent des soi-disant techniques pour créer des atmosphères afin de pouvoir, après, dire qu'il y a eu des miracles et des guérisons. Mensonger. Frère, écoutez, vous, on ne connaît pas celui-là qu'on sait, frère. Je vous le dis par l'esprit, nous ne le connaissons pas. S'il veut sauver même le pire des pécheurs, il n'a pas besoin de passer par le reggae. Oh, il n'a pas besoin de passer par un reggae de Bob Marley qu'on va transformer, christianiser pour pouvoir gagner les reggae-man. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de rap pour pouvoir gagner ceux-là qui aiment le rap dans le monde. C'est parce que ce qui se passe, c'est que quand eux, ils sont dans le rap dans le monde, quand ils sortent du monde pour arriver dans la vie chrétienne, ils continuent à écouter la musique du rap en cachette. À chaque fois qu'ils écoutent une musique du rap qu'ils avaient écouté dans le monde passé, ça crée une certaine fierté dans leur cœur. Ils disent, bon, oh, je me rappelle de cette musique-là, j'aimais ça. C'est pas ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit qu'il vous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ça veut dire que quand tu fais face à un élément de ta vie passée, tu éprouves de la haine. Tu éprouves du dégoût. Amen. Ça ne te plaît pas. Parce que s'il y a encore un péché que tu as abandonné et que maintenant dans ta vie présente, tu aimes, à chaque fois que tu croises ça, il y a un problème dans ta conversion. Je vous dis, frère, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore déposé la conviction de ce péché-là. Écoutez, je répète. C'est-à-dire que si dans le monde, tu aimais la fornication. À chaque fois qu'il doit y avoir fornication, tu aimes. Et que tu rencontres le Seigneur. Tu as une soeur qui vient, ou alors tu as un frère qui vient encore te baratiner. Tu sais que la fin du baratin, c'est pour te conduire à la fornication. Vous savez ce qui se passe? C'est que généralement les chrétiens, dans le cœur, ils refusent, mais quand même au fond, ils aiment ça. Alléluia. C'est-à-dire que quand il dit non, il envoie un non un peu nonchalant façon. Mais quand même dans son cœur, il aimerait bien. Et tu vas entendre des discours, j'aimerais bien, mais le Seigneur... Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Oh! C'est que vous ne l'avez pas connu. Le Saint-Esprit ne rigole pas, il ne badine pas, il ne discute pas. Soit il y a la conviction du péché, c'est cassé, c'est fini, tu n'aimes pas, tu as le dégoût, c'est répugnant pour toi. Soit tu n'es pas convaincu de ce péché-là. Soit l'épée n'est pas encore passée là-bas. C'est pour ça qu'on ne peut pas gagner les gens dans l'église par des artifices. Parce que quand le message de la croix est prêché, regardez Pierre, il a dit que ce Jésus que vous avez crucifié, Elohim l'a fait Seigneur et Maître. La Bible dit qu'en entendant sa parole, la parole a percuté le cœur. Vous avez déjà vu ça, non? Regardez, Actes chapitre 3. C'est pour nous faire comprendre, disciples du Seigneur, que nous ne pouvons pas dans le monde gagner des âmes avec des artifices. Ni par la musique du monde. C'est impossible. On crée des chrétiens fragiles, des chrétiens païens qui sont dans l'église, qui continuent à aimer leur péché en cachette. C'est des chrétiens qui continuent à pécher en cachette, qui font des semblants de sainteté, mais qui ne sont pas véritablement dans la sanctification. Et c'est ça qui fragilise l'église aujourd'hui, le témoignage de l'église. Parce que vous avez des gens qui dirigent des chorales, vous avez des gens qui prêchent, qui dirigent des groupes, qui couchent avec les sœurs dans l'église, qui vont dans des flirts, qui vont dans des caresses nocturnes avec des femmes dans l'église. C'est ça, c'est ce que ça produit, parce qu'il y a un problème sur la conversion. C'est pour ça, frère, la façon dont Elohim a fait les choses, il ne rigole pas. Je vous le répète, frère, Elohim ne rigole pas. Il ne rit pas, il ne blague pas. Soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. L'évangile t'est annoncé. Tu le veux, alléluia, amen, tu es sauvé. Si tu ne veux pas, continue ta route. Et c'est pour ça que quand le message de la croix est prêché, ceux-là qui sont destinés au salut, le cœur s'ouvre, ils pleurent. Tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Le péché est fini, le pardon a été opéré, il est sauvé, fini, il continue à marcher. Tu vas voir un autre là, non, on va tourner, non. On
on ne supplie pas quelqu'un pour qu'il vienne dans la foi. Écoutez, vous n'êtes pas garant du nombre de personnes qui vont être sauvées dans le ciel. Vous n'êtes pas garant de ce chiffre-là. Nous ne sommes pas garants. Qui sauve? C'est lui, n'est-ce pas? Nous sommes des instruments. Alors ce que lui nous demande, c'est de parler de sa part. Que la personne soit convertie ou pas, que la personne accepte ou pas, ce n'est pas ton problème. C'est lui son problème. C'est pour ça qu'il est plus soucieux de son œuvre que nous. Donc arrêtons de mettre des artifices quand nous annonçons la parole aux gens pour pouvoir les gagner au Seigneur en disant, bon, celle-là quand même, oui, tu peux faire tel métier et rester dans le Seigneur. Tu es prostituée, mais tu vas évangéliser les autres prostituées. Il y a tout dans l'église aujourd'hui. C'est comme ça, ça se crée. Vous allez entendre des trucs de, je ne sais pas comment on appelle ça, l'endroit où on prépare quelqu'un avant qu'il monte sur scène. Là. Les loges. Les loges. Oui. Ou aujourd'hui, avant que le prédicateur ne monte, on l'amène d'abord dans la loge pour faire un peu de retouche sur son visage. Il y a un bouton ici. Il faut qu'on mette un peu le fond de teint. On met un peu un petit brillant pour qu'il puisse paraître frère. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Ils ont le texte là. Oh Père. Oh. Alléluia. Vas-y frère, si tu es arrivé. Actes chapitre 3, un peu après. Je pense que c'est acte 2 par contre, à partir du verset 37. Merci mon frère, c'est ça. Un peu avant. Prenons à partir du verset 30. Ayant entendu ces choses, acte 2, 30, à partir du verset 30. Mais comme il était prophète et qu'il savait qu'Élohim... Non, commence au verset 22. Regardez. Regardez tout ce qui se passe ici, verset 22. Car David dit de lui, je contemplais constamment le Seigneur. 22. Acte 2, 22. Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Yoshua le Nazarien, Ok. homme approuvé d'Élohim parmi vous, Ok. par les miracles, les prodiges et les signes Point. d'Élohim. Il dit, homme approuvé parmi vous, par quoi? Les miracles, les prodiges, les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous. Donc, les signes qui accompagnaient Yoshua dans son ministère étaient la preuve qu'Élohim était avec lui. C'est pour ça, quelque part, ils ont dit, ben, celui-là, il chasse les démons par Belzébul. D'autre part, dans Luc, on dit, il chasse les démons par le doigt d'Élohim. Vous savez qui a dit ça pour la première fois? Les magiciens d'Égypte. Oh, ils ont dit, mais ça, Pharaon, ce qui se produit là, le Nil, les eaux changées en sang, c'est le doigt d'Élohim. Quand on dit le doigt d'Élohim, c'est le sommet. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas comprendre ça. Ça relève d'une autre divinité qui est supérieure à toute forme de divinité. Frère, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, les œuvres que le Saint-Esprit produit dans la vie du disciple, personne d'autre ne peut remettre ça en question s'il n'est pas capable de faire la même chose. C'est pour ça que ce que Yoshua faisait, les pharisiens ne pouvaient pas le faire. C'est pour ça que ce que Moshe faisait, les magiciens d'Égypte n'étaient pas capables de le faire. Un jour, on va étudier ce qui s'est passé en Égypte. Vous allez voir. Il y a des trucs terribles là-bas parmi les plaies que Moïse a produits. Terribles. Parfois, on lit en français, c'est juste comme ça. Là. Où la parole dit qu'il y avait quand ça s'est transformé en sang, il y avait du sang partout, même dans les vases de pierre qui étaient dans les maisons. Il n'y avait plus d'eau, pratiquement plus d'eau à boire. Continue mon frère, regardez. 23, ayant été livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience d'Élohim, vous l'avez pris et mis à la croix, vous l'avez fait mourir par les mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a ressuscité et il a rompu les douleurs d'enfantement de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit... Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Frère, il dit que vous l'avez pris, vous l'avez tué, vous l'avez mis à mort. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Elohim l'a ressuscité. Donc, il prêche ici la mort et la résurrection du Seigneur. Ce n'est pas un autre message.
Il n'y a pas un autre message. Les 5 clés pour ouvrir telle porte dans ta vie. Les 5 clés pour arrêter de rêver la nuit. Les 5 clés pour arrêter d'être poursuivi par les sorciers. Ce n'est pas un autre message. Prêchons Yeshua crucifié. Seul le message de la croix délivre, libère, rompt les liens. C'est-à-dire que quand tu prêches le message de la croix, quelqu'un là, il t'écoute, mais pendant qu'il t'écoute, le Saint-Esprit est en train de rompre le joug. Parce qu'il a été dit, qui est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les? Le message de la croix rompt les sceaux qu'il y a sur la vie des gens, frère. Et c'est ça, c'est ce qui s'est produit ici là. Va maintenant verset 36. Il a parlé de la mort et de la résurrection du Seigneur. Verset 37, regardez. Que toute la maison d'Israël sache. Verset 37. Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Ils eurent le cœur comment? Transpercé. Frère, la prédication de la croix, la mort, regardez, vous n'avez pas besoin de rajouter la façon de parler. Vous n'avez pas besoin de rajouter le rythme de la parole. Rends témoignage. Dis-lui, mon frère, Yeshua est mort pour toi à la croix et Elohim l'a ressuscité d'entre les morts. Point. S'il a quelques questions, la réponse à ces questions doit tourner autour de la croix. Point. Le reste là, le mec va aller se coucher, il va dormir, Yeshua va apparaître. Il va voir Yeshua dans son sommeil. Le matin, il va se réveiller, il va te dire, oui, je l'ai vu, je me répands, je me donne à lui. Parce que le fait que le message transperce le cœur, ce n'est pas nous. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils eurent le cœur transpercé. Après avoir entendu cette parole, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous donc? Homme frère, que ferons-nous donc? Frère, le message de la croix conduit à la repentance. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas le rap chrétien qui conduit à la repentance. Parce que ce qui se passe, c'est que ces chrétiens-là partent se shooter justement dans leur chambre. Et puis il va te doser un bon rap chrétien en fond. Il va chanter en se convainquant que non, c'est le Seigneur. Mais il a quand même une taffe de cigarette à côté. Vous ne le voyez pas. Ce n'est pas les mimes qui changent le cœur des gens dans l'église. Les mimes en blanc, où les femmes sont habillées en blanche et font des trucs comme ça là. Babylone. Dis moi Babylone. Babylone. Vous ne connaissez pas la grande prostituée. Oh, que le Seigneur nous donne de parler un jour de ça, Apocalypse 18. Vous allez voir qu'elle est très méticuleuse. Elle essaie de rentrer dans tous les coins. Vous allez voir qu'elle est partout. La Bible dit qu'elle s'est enivrée du sang des saints. Que tous les hommes sur la terre, avant d'être sauvés à Yeshua, ont consommé la grande prostituée. Vous savez d'où on est sorti? C'est là. Avant la conversion, on était dans la grande prostituée. On a bu un peu de son vin. Mais Yeshua, dans sa bonté, il est venu, il nous a nettoyés anti-venin. Il a enlevé le venin de la grande prostituée en nous. C'est pour ça que nous n'avons plus besoin des actions et des actes de la grande prostituée. Frère, on n'a pas besoin de vendre le sang de Jésus dans des bouteilles, de l'eau bénie dans l'église pour que les gens acceptent le Seigneur. Ce n'est ni le sang ni l'eau bénie qui sauve. C'est la prédication de la croix qui sauve. Yeshua crucifié, Yeshua ressuscité. Vous, on n'a pas besoin de deux choses. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Elohim l'a ressuscité, quoi? Il dit quoi? Tu seras sauvé. Oh, mes frères. Oh. Je prie que le Seigneur nous donne de réaliser ces choses. Ils ont été percutés par l'évangile.
ils sont revenus au Seigneur. Ils ont changé. 3000 personnes, ils ont accepté le Seigneur. Frère, nous n'avons pas d'autre message dans l'église. C'est pour ça que les gens qui vous prêchent la dîme, en disant donnez votre dîme, vous serez bénis. Que non, si la porte est encore fermée, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. Ça, c'est les messages qui affaiblissent l'église. Parce que Elohim n'a jamais répondu à l'homme en fonction de ce que l'homme lui donne. Sinon, il est un homme, il n'est pas Elohim. Je vous assure. Et j'ai compris cette notion-là quand j'ai eu aussi mon bébé. Ce que je fais pour ma fille, elle ne me donne rien. Je le fais par amour. Et on vient me dire que pour qu'Elohim me bénisse l'année prochaine à la même période, il faut que je paye ma dîme. Je ne vais pas parler de la dîme aujourd'hui. Laissons ça tomber d'abord. Je voulais nous dire, frères et sœurs, que c'est le message de la croix qui sauve. Et dans le message de la croix, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Personne ne participe à son salut ici. Le salut est un don gratuit d'Elohim. Il nous l'a donné gratuitement. Nous n'avons rien fait. Tu ne mérites pas le salut qu'il t'a donné. Il nous l'a donné gratuitement. Oh, le Saint-Esprit. C'est pour ça donc que dans l'église, on est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir justement vivre la vie d'Elohim. La plénitude du Saint-Esprit nous donne de marcher dans la direction d'Elohim, de marcher dans les instructions d'Elohim. Terminons le texte de 1 Corinthiens chapitre 2. Ah, Saint-Esprit, fortifie-nous. Regardez, frère, regardez, j'aime la sagesse. Dis avec moi, j'aime la sagesse. J'aime l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Oh, mes frères. Oh. Vas-y, mon frère. Là, on s'y arrête. Verset 5. Oui. Afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Elohim. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, la sagesse qui n'est pas de cet âge, ni les chefs de cet âge, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse d'Elohim, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que l'Elohim, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun de chefs de cet âge n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Sagesse qu'aucun d'hommes de cet âge n'a connue. Parce que s'ils avaient connu la sagesse d'Elohim, ils n'auraient pas crucifié. C'est pour ça que Satan s'est mordu les doigts. Quand il s'est rendu compte qu'il avait perdu la bataille. Il s'est mordu les doigts. Il était chagriné. Il s'est rendu compte que, encore une fois de plus, le boss venait de lui mettre un petit but. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Un petit zolo. Voilà, quand on joue au ballon et puis le ballon passe entre les deux pieds. Là. Petit pont. Petit pont. Voilà. Il s'est rendu compte de ça. Que le boss des boss venait de faire un petit pont. Le temps de se réveiller là, c'est fini. 3000 personnes sont déjà dans la barre. Il ouvre encore les yeux. 5000 personnes. Notamment le Seigneur. Oh! C'est pour ça que nous l'aimons. Est-ce que vous pouvez lui faire un bisou? Non, fais-lui un bisou. C'est pour ça que nous l'aimons. Nous l'aimons. Nos frères, sœurs, que personne ne te sorte de l'intimité avec le Seigneur. Que personne ne te sorte de cette relation-là. C'est la chose la plus chère. C'est un trésor. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Alléluia. Oh. Il a trouvé un trésor dans un champ. Frère,
Vous savez c'est quoi ce trésor-là? Vous savez ce que c'est? Oh, vas-y frère, continue le texte. 1 Corinthiens chapitre 2 là, regardez. Verset 9. Oui. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, Mhm. que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est ça le trésor. Personne n'a encore vu ça. Hein? Personne n'a encore entendu. Mais le mec, il a trouvé ça dans un champ. Regardez, continue mon frère. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain, des choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh! Il dit qu'ils ne sont pas montés au cœur de l'homme. C'est-à-dire que personne n'a encore pensé à ça. Personne ne l'a encore découvert. C'est encore là, c'est caché. Personne n'a eu encore la pensée de ça. Regardez, j'arrive quelque part. Il dit, mais qu'il a réservé à ceux qui l'aiment. Et la suite dit quoi? Verset 10. Elohim nous les a révélés par le moyen de son esprit. Oh! Elohim nous les a révélés par le moyen de son esprit. C'est-à-dire que le gars qui a trouvé le trésor dans le champ a été conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir trouver le trésor qui est dans le champ. C'est pour ça que je vous ai dit, frère, écoutez-moi très bien. On va prendre Colossiens chapitre 2. Quelqu'un ouvre Colossiens chapitre 2. Regardez, je vous ai dit la semaine surpassée, oui, la semaine passée, pardon, qu'il y a des choses, écoutez bien, dans l'esprit, il y a des chambres de trésors. Parce que quand on dit Elohim créa les cieux et la terre, les cieux, il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions. Quand Paul dit qu'il est arrivé au 3e ciel, il a entendu des choses qui ne sont pas exprimables aux oreilles des humains. Le 3e ciel là, dans le 3e ciel là, il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions. Parce que quelqu'un a dit que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-bas. Et il y a dans ça des chambres de trésors. Chaque disciple qui reçoit le Seigneur, écoutez bien, chaque personne qui reçoit le Seigneur, vous savez ce qui se passe? Il entre dans la chambre du trésor qu'Elohim a préparé pour lui d'avance. Et depuis que l'œuvre de la croix a eu lieu, et même avant la croix, chacun d'eux est rentré dans sa chambre, dans la chambre du trésor qui a été réservé pour lui. Ils ne sont pas tous rentrés dans la même chambre. Oh, écoutez bien frère, écoute. C'est pour ça que la portion que tu as n'est pas la même portion que l'autre a. C'est pour ça que ce que l'autre développe, ce n'est pas la même chose que tu as. Il dit à chacun d'entre vous est réparti le don selon la mesure de foi. Ce n'est pas la même chose. Non, le trésor là, il y a plusieurs dimensions. Il faut ouvrir ta porte. La porte qu'il a gardée pour toi, il faut l'ouvrir. Il y a un trésor là qu'il a réservé uniquement pour toi. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a sauvés afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Ce n'est pas les mêmes œuvres. Non, ce n'est pas les mêmes œuvres. Non. Il y a si Elohim t'a sauvé, il t'a sauvé pour un but précis qui n'a rien à voir avec le but pour lequel l'autre a été sauvé. Et c'est en ça que l'Église est complémentée. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans la suite. Vas-y mon frère. Car l'Esprit sonde toutes choses. Oh, il dit, et c'est ça ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit que l'Esprit sonde toutes choses. Il n'y a pas de sphère dans la création dans laquelle le Saint-Esprit que tu as n'entre pas. C'est pour ça que tu peux être ici et le Saint-Esprit te révèle ce qui se passe chez toi à la maison. Vrai ou faux? Parce qu'ils sont toutes choses. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de local, il n'y a pas d'opacité avec le Saint-Esprit. Il t'ouvre toutes les portes, il te révèle toutes choses. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Et le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir comment on a empoisonné ton père au pied. Et son pied ne fait qu'enfler de ce poison. Le Saint-Esprit te donne la révélation parce qu'il n'y a pas de lieu où le Saint-Esprit n'entre pas. Et donc ils sont toutes choses. Vas-y. Même les profondeurs d'Elohim. Ils sont même les profondeurs d'Elohim. C'est-à-dire que Elohim lui-même,
est sondé par l'Esprit qui est en lui. Et il vous donne ce Saint-Esprit-là. Yes. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Qu'il te révèle ce qu'il a préparé pour toi. Commence à parler au Seigneur. Oh, ce trésor-là qu'il a gardé pour toi. Oh, dis-lui, Yeshua, qui es-tu? Je veux te connaître, Père. Je veux te connaître. Amène-moi dans cette dimension-là, dans ce stade-là. Oui, que tu as réservé pour moi, uniquement pour moi. Qui es-tu, Seigneur? Oh, Saint-Esprit. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Saint-Esprit. Oh, toi qui sondes les profondeurs. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du Père. Oh, fais-nous bien ce soir. Oh, Esprit du Mashiach, Yehoshua. Esprit du Mashiach, Yehoshua. Esprit de Yehoshua, Hamashiach. Esprit de Yehoshua, Hamashiach. Esprit de la résurrection. Oh, le Saint-Esprit est là, mes frères. Le Saint-Esprit est là, mes frères. Ton cœur est rempli. Le Saint-Esprit est là. Il te remplit. Je vois le Saint-Esprit qui apporte une nouvelle robe à quelqu'un. Il change tes vêtements. Le Saint-Esprit donne un nouveau vêtement à quelqu'un. Oh, je vois quelqu'un qui est déshabillé et qui est renouvelé. Il te donne un nouveau vêtement. C'est une nouvelle robe que tu reçois. Oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yehoshua Hamashiach. Il est là. Il est présent, mes frères. Il est oh, Père. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit du Mashiach. Oh, Saint-Esprit. Oh, il te guérit ce soir. Je vois dans l'esprit quelqu'un qui avait les maux de tête. Le Saint-Esprit enlève les maux de tête. Ces maux de tête n'étaient pas normales. C'est des esprits qui ont causé ça. C'est des démons qui les causent. Et le Saint-Esprit te guérit. Reçois ta guérison au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Yoshua HaMashiach. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, toi notre roi, toi notre maître, toi notre Elohim, nous t'aimons, toi le véritable, toi qui fais reposer sur nous ton esprit, toi qui fais reposer sur nous ton esprit. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, oh Père, oh, oh, alléluia. Oh mes frères, je sens une onction, l'onction du Seigneur en ce lieu, la présence du Seigneur en ce lieu. Oh, cette douce présence qui nous fait du bien. Oh Père, oh, alléluia. Cette présence qui nous fait du bien. Oh, Père. Oh, Yeshua. Oh, il est là. Il est présent ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Frère, ouvre ton cœur. Il est celui qui te remplit dans sa plénitude. Il aime quand on parle de lui. Il aime quand on parle de lui. Quand son nom est proclamé. Oh, la parole dit que le lieu là où ils étaient trembla. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Oh, il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Oh, oh, oh. Il y a une onction ici. La présence du Père. Il y a une onction ici. Oh, oh. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une onction. Il y a une onction ici ce soir. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Il nous remplit ce soir. Il nous remplit ce soir. Oh, oh. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Que des langues sortent. Ouvre ta bouche. Une parole sort. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. On y va. Il aime quand on parle de lui. Il aime quand on parle de lui. Il aime quand on parle de lui. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Je le vois, c'est comme de l'eau qui est versée. C'est comme de l'eau qui est versée dans une coupe. Oh, il te remplit, il te remplit, il te remplit ma soeur. 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 Il te remplit. Il te remplit, il te remplit, il te remplit. Oh, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Hey! Saint-Esprit. Alléluia. Oh. Oh. Il a vécu la mort. Oh, quelle maladie peut résister? Quelle maladie peut résister? Lui qui est ressuscité des morts. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu les démons, les principautés. Il a vaincu les autorités. Je vous parle de quelqu'un qui est victorieux. Oh, et nous ne sommes plus que vainqueurs. Holy Ghost. Holy Ghost. Il y a quelqu'un qui
il va sentir dans son cœur comme une chaleur qui monte. C'est la chaleur du Saint-Esprit qui te remplit ce soir. Cette chaleur du Saint-Esprit qui te remplit ce soir. Oh, le Saint-Esprit, il te donne un nouveau vêtement. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je vois l'image du vêtement. Je vois l'image du vêtement. Il change ton vêtement, il te donne une nouvelle robe. Je vois le Saint-Esprit, il donne une nouvelle robe. Ouvre ta bouche et parle. Je suis l'autorité au Seigneur. Je suis l'autorité. Je suis l'autorité au Seigneur. Je suis l'autorité au Seigneur. Nul ne peut tenir devant ma face. Nul ne peut tenir devant ma face. Devant ma face, tous sont terrassés. Devant ma face, tous sont terrassés. Shalamaïtara, Shalelevosa, Rendele Shaydo, Rendele Shaykolo, Saïdele Vosanda, Rendele Kosayanama, Rendele Vosandere, Rundele Kasandala, Rendele Vosakaya, Rendele Vosai, Rendele Possible, c'est le même pas d'Afrique. Possible, c'est le même pas d'Afrique. Possible, c'est le même pas d'Afrique. Lorsque je pose le pied, le lieu est réquisitionné. L'indere Kosu, l'indere Vasaya, l'indere Kosanda, l'indere Kasikana Masaya, l'indere Vosa, l'indere Vosa, l'indere Vosa, l'indere Kasandaraba, l'indere Kosandara, l'indere Voshi. Demeurez confiant, demeurez fidèle, car je suis fidèle, je suis véritable et je ne trompe point. Je suis l'autorité. Sandaraba Sandaraka. Lindere Bosayaka Sandaraba. Mandere Kosotoro Boshi. Oh Père, nous nous inclinons devant toi qui es l'autorité en ce lieu. Oui Seigneur, nous reconnaissons ton autorité et nous prêtons allégeance Seigneur à ton autorité. Toi qui nous as sauvés de la mort à la vie. Oh mes frères, inclinons-nous devant le Seigneur. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur qui est présent ce soir par son esprit et qui te remplit, qui nous remplit. Si tu reçois un message du Seigneur, ouvre ta bouche et parle. Et que le Saint-Esprit parle. Pourquoi vous êtes hypocrites? Oh. Hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous murmurez. Vous parlez. L'orgueil monte dans vos cœurs. Hypocrites que vous êtes.
Vous êtes tous là. Vous criez. Vous criez. Vous voulez voir ma face. Mais vous êtes hypocrites. Vos cœurs ne sont pas transformés. Vos cœurs ne sont pas renouvelés. Pourquoi cette hypocrisie dans vos cœurs? Soyez sincères. Pas envers moi, mais envers vous-même. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Mon peuple transformé. Laissez-moi vous transformer. Mais vous ne me donnez pas ma place. Vous ne me donnez pas ma place. Vous êtes des menteurs. Hypocrites, hypocrites. Sortez de cette hypocrisie. Sortez de cette hypocrisie. Car je résiste à tout cela. Je vous aime, mais vous ne me donnez pas ma place. Je vous aime, vous ne me donnez pas ma place. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ma face. Et sortez de cette hypocrisie. Trop de concurrence, trop de rebelles, trop de murmures. Pourquoi encore ces murmures parmi vous? Vous voulez voir ma face, les enfants? Vous voulez voir ma face? Donnez-moi ma place. Ouvrez-moi vos cœurs. Ouvrez 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 vos cœurs. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Frères et sœurs, si parmi nous, et certainement si le Saint-Esprit parle, c'est que c'est vrai. S'il y en a qui vous donnent de ressentir cela dans votre cœur actuellement, répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous de vos fautes. Répentez-vous du péché que vous avez commis devant le Seigneur. Pourquoi voudrais-tu continuer d'avancer dans cette hypocrisie? Continuer de faire comme si tu es une sœur alors que tu ne l'es pas. Continuer de faire comme si tu es un frère alors que tu ne l'es pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est aujourd'hui le jour du salut. Sors de l'hypocrisie. Répands-toi devant le Seigneur. Donne gloire à Elohim. Il est l'autorité en ce lieu. Ouais. Il est l'autorité en ce lieu. Que ceux-là qui sont dans cette hypocrisie avec le Seigneur se répandent. Le Saint-Esprit, en ce moment, dépose dans ton cœur la conviction du péché. La conviction du péché. Demande pardon au Seigneur. Réponds-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait confesser un péché? Asseyons-nous. Est-ce que quelqu'un voudrait confesser